Épilogue, l'héritage de Jeanne Barré. Une pionnière redécouverte. Pendant longtemps, l'histoire de Jeanne Barré a été oubliée. Mais aujourd'hui, son nom brille de nouveau, comme une étoile qui guide les futures générations de scientifiques. Jeanne n'a pas seulement fait des découvertes botaniques, elle a aussi joué un rôle très important pour montrer que les femmes peuvent faire de grandes choses dans la science. La science n'a pas de genre, écrivait-elle dans ses notes. Cela veut dire que la science n'appartient pas seulement aux hommes ou aux femmes, mais à tout le monde. Cette phrase est très importante aujourd'hui, alors que beaucoup de jeunes filles s'intéressent de plus en plus aux sciences. Jeanne a osé suivre son chemin, dans un monde où les hommes avaient souvent tous les privilèges. Et son courage inspire encore beaucoup de jeunes à poursuivre leurs rêves. Un héritage vivant. Aujourd'hui, les plantes que Jeanne Barré a découvertes sont toujours étudiées dans les laboratoires modernes. Elle a aidé à découvrir le bougainvillier, un bel arbuste qui pousse dans les jardins du monde entier et que beaucoup de gens admirent pour ses couleurs vives. Chaque plante a une histoire, explique la docteure Maria Santos, une botaniste qui travaille au Muséum national d'histoire naturelle. Quand nous regardons les herbiers de Jeanne, nous voyons non seulement des plantes séchées, mais aussi l'histoire d'un voyage incroyable. Ces herbiers montrent à quel point Jeanne était persévérante, car elle a réussi à collecter toutes ces plantes alors qu'elle devait affronter les tempêtes sans mer et les difficultés sociales. Son travail ne se limite pas au musée. Dans les jardins botaniques, des étudiants et des chercheurs continuent d'étudier les plantes qu'elle a documentées. Ces recherches ont aussi été très importantes pour l'écologie et la protection des plantes. Beaucoup de projets de conservation s'inspirent de son travail et nous rappellent que chaque plante a un rôle essentiel à jouer dans notre écosystème. En 2012, les botanistes ont nommé une nouvelle espèce de plante, Solanum barretiae, en l'honneur de Jeanne. Cette plante a été découverte en Amérique du Sud, dans les régions que Jeanne avait explorées. C'est une plante robuste et adaptable, dit le docteur Éric Tépé, qui l'a décrite. Comme Jeanne, elle est capable de survivre dans des conditions difficiles. Cette plante est un bel hommage à Jeanne, car elle symbolise sa force et sa résilience. Un nouveau chapitre. En février 2024, une plaque commémorative a été dévoilée près du Muséum national d'histoire naturelle. L'inscription rappelle ses deux exploits, être la première femme à faire le tour du monde et être une pionnière de la botanique. Il y a aussi une statue à l'Assemblée nationale qui montre Jeanne sous deux identités. D'un côté, Jean Barré, en tenue de marin, et de l'autre, Jeanne Barré, en scientifique passionné. Cela montre la lutte qu'elle a menée pour être acceptée à une époque où les femmes n'étaient pas considérées comme égales aux hommes. Des événements ont aussi été organisés pour commémorer son travail. Des expositions sur ses voyages et ses recherches ont été présentées, et les visiteurs ont pu voir des cartes qui montrent ses explorations ainsi que des reproductions de ses carnets de notes. L'hommage des Jeux olympiques. En juillet 2024, pendant l'ouverture des Jeux olympiques de Paris, 10 grandes statues en or sont sorties de la Seine. Ces 10 statues représentaient 10 femmes françaises exceptionnelles qui ont changé l'histoire. Une de ces statues montrait Jeanne Barré. La statue nous fait voir Jeanne avec ses outils de botaniste. Elle tient une faucille pour couper les plantes, un carnet pour tout annoter et un sac à dos bien rempli. Elle regarde au loin, comme si elle cherchait encore aujourd'hui de nouvelles plantes à découvrir. Cet hommage montre à quel point Jeanne était une femme très courageuse. Elle fait partie des explorateurs et scientifiques qui ont aidé à faire avancer la science. Un message pour l'avenir. Jeanne Barré nous a laissé bien plus que des herbiers et des découvertes botaniques. Elle nous a montré que la passion et la détermination peuvent nous aider à surmonter tous les obstacles. Son histoire nous rappelle que la science est une aventure humaine, remplie de courage,
de curiosité et de persévérance. Elle nous encourage à toujours chercher des réponses, à ne pas avoir peur de l'inconnu et à ne jamais abandonner. Aujourd'hui, quand une jeune fille regarde une plante à la loupe ou quand un étudiant découvre la botanique, l'esprit de Jeanne est là. Elle nous rappelle que la science appartient à tout le monde et que chacun de nous peut réaliser ses rêves s'il ose essayer. Une inspiration pour aujourd'hui. L'histoire de Jeanne continue d'être une source d'inspiration. Elle me fait penser que rien n'est impossible, dit Emma, 15 ans, qui rêve de devenir biologiste. Si elle a pu faire tout cela à son époque, imaginez ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Certains élèves participent à des ateliers où ils apprennent à faire leurs propres herbiers, comme Jeanne le faisait, et à étudier les plantes autour d'eux. Ces activités les aident à aimer la science et la nature et à comprendre pourquoi il est important de protéger notre environnement. Note aux jeunes lecteurs. L'histoire de Jeanne Barret nous montre que la passion et la détermination peuvent nous emmener très loin. Elle a bravé les règles de son époque pour suivre son rêve, étudier les plantes et explorer le monde. Aujourd'hui, quand vous voyez un bougainvillier en fleurs ou quand vous étudiez la botanique, pensez à Jeanne. Elle nous rappelle que la science est une aventure ouverte à tous, peu importe qui nous sommes. Qu'allez-vous découvrir ? N'oubliez jamais que la curiosité est votre meilleur atout et que chaque question que vous posez pourrait devenir le début d'une grande aventure. Comme Jeanne, suivez vos rêves et ne craignez jamais d'explorer et de découvrir de nouvelles choses.